Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Comment allez-vous aujourd'hui? On est mardi. Il fait un petit peu froid. Il est 7h15. Il est 7h15 et on se lève tôt aujourd'hui. Je pense que je vais me faire un grand café. On se lève tôt aujourd'hui parce qu'on a une matinée chargée. Là, à 8h, on a rendez-vous chez le médecin pour Nice pour faire son renouvellement de traitement. Donc ce renouvellement de traitement à 8h. Ensuite, attendez, je mets mon café en route, j'arrive. Excusez-moi. Hop. Voilà. Ensuite, à 10h, j'ai rendez-vous avec mon employeur pour l'entretien de licenciement. Donc ça, je vous en avais pas encore parlé. Ça y est, c'est aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai l'entretien pour le licenciement et je ne ferai plus partie des objectifs de l'entreprise à partir de vendredi. Voilà. Je l'ai là, hein. C'est tout, c'est comme ça. Il va falloir que je passe au-dessus de ça et puis c'est tout. Ensuite, à 12h45, j'ai rendez-vous avec mon psychiatre et là, on va du coup parler de l'hospitalisation et éventuellement d'un autre traitement, je sais pas. On verra. Il y a déjà le soleil. Ouais, c'est cool. Il y a déjà le soleil. Et voilà, et entre deux, il va falloir... Saïko, il fait le foufou. Entre deux, il va falloir qu'on aille faire des photos à Eunice et qu'on aille du coup à la poste parce que j'ai pas de timbre. Donc voilà pour ce matin, pour cette matinée chargée. J'avoue que j'ai pas bien dormi parce que j'étais en stress, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de rendez-vous si rapprochés en fait en une seule matinée sans pouvoir me reposer. C'est tous des rendez-vous importants. Bon, à part pour là ce matin, le renouvellement de Nice, c'est toujours la même chose, donc ça va. Mais, mais pour le reste, pour mon entretien de licenciement, moi après ils m'ont dit au téléphone, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on va boire un café ensemble, de toute façon, voilà, c'est pas un licenciement pour faute ou quoi que ce soit, on se connaît depuis longtemps, enfin t'en fais pas, te prends pas la tête, tout va bien se passer. Donc je m'en fais pas de trop. C'est plus après le rendez-vous avec le psychiatre qui, le mardi, enfin j'ai dit ça la dernière fois, mais le mardi il a souvent du retard, 1 à 2 heures de retard. La dernière fois le mardi il avait eu que 20 minutes, donc ça avait été. Mais du coup, comme je suis toujours très facilement et très vite fatiguée par tout ce qui se passe autour de moi, j'ai peur de pas tenir le coup, mais de toute façon j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je tienne le coup là ce matin, mais je crois que cet après-midi, je vais être KO. Je vais être KO. Après, les rendez-vous m'ont été imposés tous le même jour. Cette semaine, en fait, j'ai des rendez-vous, je crois, uniquement aujourd'hui. J'ai peut-être rendez-vous avec ma psychologue. Je sais plus, il faut que je regarde. Mais sinon, ouais, en fait, tout est aujourd'hui et tout est ce matin. On dirait que c'est fait exprès. Mais bon, c'est comme ça, hein. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ces rendez-vous importants, on peut pas les basculer ni quoi que ce soit, hein. Donc ça fait longtemps que j'attends ça. À la vôtre, les amis. Santé. J'ai oublié mes lunettes en haut. Mes 2 paires de lunettes sont en haut. Il va falloir que je remonte, mais de toute façon, je dois me laver les dents. Oui, vous ne sentez pas
ma super baleine fétide du matin. Je me lave les dents après avoir bu mon café. Heureusement que vous ne sentez pas à travers. Voilà. Bon, sinon, bah, de votre côté, j'espère que vous allez bien. Vous êtes adorable parce que j'ai vu des commentaires qui répondaient à des personnes qui répondaient à d'autres personnes dans les commentaires. Et je vous trouve adorable en fait voilà, de vous laisser des messages, des petits messages entre vous. Vous êtes vraiment super. Vous êtes super. J'ai de la chance de vous avoir, vraiment. Allez, un troisième santé. Ah oui, et vous savez quoi? On est arrivé à 900 abonnés pile. C'est trop bien. Hier, on était à 900, hein, on a perdu une personne. 900 abonnés, c'est super, je vous remercie. Et du coup, je dis bienvenue et bon courage aux de nouveaux abonnés qui arrivent et qui me regardent. Je vous fais tous des gros bisous. Est-ce que vous êtes allé faire un tour sur l'Instagram, si vous avez Instagram, de Christelle? On en parle, Maïda Yari. Elle fait un voyage aux États-Unis, je vous en ai déjà parlé, mais c'est extraordinaire. Et encore, franchement, vous voyez pas tout. Parce que j'ai la chance d'être... je suis une petite privilégiée. Et j'ai la chance avec 2-3 autres personnes d'avoir des vidéos, d'autres photos, d'autres choses beaucoup plus personnelles qu'elles ne partagent pas sur les réseaux. Oh, c'est génial, il s'éclate. Elle nous fait mais vraiment, vraiment voyager avec ses vidéos. Hier, elle était... Attendez, c'est hier ou avant-hier, je sais plus, elle était au Nouveau-Mexique. C'est génial, franchement, c'est top. Elle accomplit un rêve, en plus, elle est partie en famille, donc c'est super. C'est vrai que j'aimerais bien faire un voyage, alors pas si long parce que je tiendrais pas le coup, mais si je pouvais partir même 3-4 jours simplement en famille, ça ferait du bien, ça ferait du bien. Bon, ça arrivera à un moment donné, hein, ça arrivera à un moment ou à un autre, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, c'est pas... On peut pas... médicalement parlant, entre Eunice et moi, c'est pas possible pour l'instant de trop partir, mais je ne perds pas espoir et on partira ensemble à un moment donné. Il n'y a pas de raison, on y arrivera, on se relèvera et on y arrivera. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Bah oui. Bon, bah voilà. Je vais vous laisser. Il est quelle heure? Ça va, il est 7h25. Ça va, je vais aller finir de boire mon café, brosser mes chicots. Et puis on s'en va à 8h moins 20. Donc ouais, bah, il me reste quand même un petit quart d'heure. Voilà. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou les amis. Ah, je vais peut-être enlever la clim. Ah, je vais la baisser. Déjà. Voilà. Bon, je vous reprends. Il est 12h30. Je suis arrivée à la clinique pour mon rendez-vous avec le psychiatre. Je vous avouerai que je suis pas bien parce que j'ai le cœur qui tambourine dans tous les sens. Je tremble, j'ai mal dans le ventre, en fait j'ai les boyaux qui se tordent parce que ça fait 15 jours que je dis qu'il faut que je rentre à la clinique pour me soigner, que je m'en suis persuadée, que je me suis préparée psychologiquement, que j'en ai parlé à ma famille, etc. Et là, alors que je suis à un quart d'heure de mon rendez-vous, bah en fait, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible parce que je me vois pas quitter ma maison, je me vois pas laisser mes enfants, même si les filles elles sont grandes et elles sont pas toutes seules. Je me sens pas... Il fait chaud.
Je me sens pas je me le sens pas. Alors du coup, je suis complètement déphasée parce que moi, dès qu'il y a un petit truc qui ne tourne pas rond, bah je disjoncte et bah du coup là, je suis en train de disjoncter. De toute façon, je vais voir avec le médecin, mais avec le psychiatre, mais je me vois. Ça fait 15 jours que je me le dis, j'ai commencé à préparer des affaires et tout et tout. J'ai fait une petite liste de choses qu'il faudrait pas que j'oublie. Et là, depuis ce matin, je me dis, bah non, en fait. J'ai peur. Je sais pas de quoi j'ai peur, mais j'ai peur. Je veux pas être en dehors de chez moi. Oh là 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 là. Bon, de toute façon, je verrai bien avec mon psychiatre. Sinon, pour mon rendez-vous ce matin avec mon employeur et ma DRH pour le licenciement, du coup, c'était triste. C'était triste. Ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Tout s'est bien passé, mais c'était triste. Ma DRH, elle est arrivée avec un bac avec des affaires à moi que mes collègues ont rangé. Je suis repartie avec, vous savez, comme dans les films là, quand ils sont virés, qu'ils partent avec leur carton. Ben, moi, c'était avec une petite caisse comme ça et toutes mes affaires perso, parce que j'avais des affaires perso là-bas. Oh là 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 là. Ouais, c'était triste. L'entretien, c'était triste, mais très bienveillant. Très très bienveillant. J'ai vu pas mal de collègues aussi, parce que c'est là-bas, c'est le siège. Donc moi, j'y travaillais pas. Je travaillais dans une autre commune. Mais du coup, là, c'était au siège, forcément, l'entretien. Et ouais, j'ai vu pas mal de collègues avec qui j'ai travaillé. Il y a plusieurs que je travaillais je travaillais avec eux dans les mêmes bureaux il y a plusieurs années, une autre commune. Bref, j'ai voyagé un petit peu en fait. Et du coup, ouais, ça fait drôle, ça me fait drôle, ça leur fait drôle. J'ai parlé un bon moment avec beaucoup de collègues. Voilà. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de les voir. J'avais peur. J'avais peur. Je pensais que j'allais être vraiment pas bien, que j'allais me sentir très très mal à l'aise. Et finalement, ça a été. Bon, toujours, je suis stressée. Donc ça change pas. Mais dans l'ensemble, franchement, ça a été. Et du coup, si je peux vous donner des infos et si vous pouvez m'aider de ce côté-là aussi, j'en reviens à l'entretien vraiment pur par rapport au licenciement. J'ai posé du coup des questions par rapport à la mutuelle. Parce que, donc, quand il y a un licenciement, on a la portabilité de la mutuelle pendant 1 an. Et moi, j'avais eu un premier licenciement il y a 12, 13, 4, je sais plus, 14 ans, je sais plus. Et du coup, j'avais eu cette portabilité de mutuelle pendant 1 an. Et en fait, le montant de la mutuelle, en fait, m'avait été retiré de mon solde de tout compte. Donc en fait, il m'avait retiré, je sais pas, peut-être 1200 €, peut-être pour 12 mois, enfin je sais plus exactement le montant. Donc il m'avait retiré environ 1200 € de mon solde de tout compte. Et en fait là, ma collègue, elle me dit, non, c'est gratuit. Pendant 1 an. Gratuit. Alors ça me paraît bizarre. Alors si vous avez des infos par rapport à ça, moi je sais pas, ça me paraît bizarre. Que la mutuelle soit gratuite. Donc si vous êtes dans ce cas de figure là aussi, dites-moi. Parce que il faut que je sache quand même, il faut que je prévoie tous mes virements, tout ça, enfin mes prélèvements, j'allais dire.
voilà, que je fasse attention à ça. Et donc j'ai posé la question parce que en fait, du coup, ma prévoyance fait partie de la mutuelle. Et j'ai dit, bah si, admettons, au bout d'un an, je veux changer de mutuelle parce que pour X, Y raison, bah du coup, comment ça se passe avec la prévoyance? Parce que je vais avoir une partie, une petite pension de la prévoyance. Et j'ai dit, bah du coup, j'ai plus la pension si je change de mutuelle. Et du coup, ma collègue, en fait, elle m'a dit, non, en fait, c'est le même groupe, mais... qu'est-ce qui fait chaud? Le même groupe, mais il différencie la mutuelle de la prévoyance. C'est deux choses différentes. Moi, je suis chez Malakoff Humanis. Et donc, en fait, du coup, pour ma mutuelle et ma prévoyance, mais ce sont bien deux choses distinctes dans le même organisme. Et du coup, si je venais à vouloir changer, si je trouvais une mutuelle qui était plus intéressante ailleurs, je peux partir tout en gardant en fait la petite pension de la prévoyance. Voilà. Donc je voulais partager ça aussi avec vous parce que c'était des questions que je me posais et je me suis dit que peut-être s'il y avait des personnes dans ce cas-là aussi, dans le même cas que moi, ou qui pourraient malheureusement vous arriver dans les prochains mois, comme ça vous avez des petites infos. Voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser là. Je vais avancer jusque... j'ai 300 mètres à faire. Hein. Jusque chez le psychiatre, mais ouais, je suis tout retournée. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Il y a des fois, j'aimerais qu'on puisse prendre les décisions à ma place. Qu'on puisse me décharger de certaines choses, de certaines décisions que je trouve importantes, parce que de moi-même, je n'arrive pas à les prendre correctement. Je sais pas si vous allez comprendre ce que j'essaye de vous dire, mais voilà. Bon, allez, à tout à l'heure les amis. Coucou les amis. Oula, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il fait super beau déjà. J'ai ma jambe qui est endormie. On a un grand soleil, regardez. On a un grand soleil. Mais on a un petit peu de vent, ce qui fait qu'on ne sent pas trop la chaleur. Voilà, il fait super bon dans la maison, on est bien. Donc c'est cool. Je sais pas si je vous ai dit, il est 8h15. Je suis réveillée depuis 3h moins le quart cette nuit. Voilà. Je vous expliquerai un petit peu après mon rendez-vous chez le psychiatre parce que nous avons des choses à dire. Ah, tiens, on a les voisins qui sont en train de jardiner déjà. Faut profiter. Hein. Faut profiter tant qu'il fait beau. On a une belle semaine, franchement, c'est top. Écoutez, là, chérie... Non, Pato. Tout le monde dort à la maison, hein. Chérie est en repos. Donc, il va dormir si Pato arrête de gueuler. Pato! Il est chiant. Allez, rentre. Mes lunettes, elles sont en haut et chérie dort, donc voilà. J'ai pas de lunettes, encore une fois. Et moi, je suis le chien partout. Allez, tu rentres. Et du coup, je vais me motiver. Là, je pense que je vais faire ma baie vitrée. Je vais faire ma baie vitrée. Et si je suis vraiment motivée, mais je pense que je vais faire, je vais laver le sol. Comme ça, j'aurai déjà fait quelque chose ce matin. Et puis après, j'irai prendre une petite douche. Voilà, tout le temps que tout le monde se réveille tranquille. Ouais, je vais laver ma baie vitrée. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas filmer ce que je fais parce que je suis en pyjama court cette fois-ci. Il n'y a pas de garçon à la maison, donc tranquille. Donc voilà, tant que je peux pas aller m'habiller, je ne filme pas entièrement. Allez, je vous fais des bisous. J'ai l'impression que la caméra est un peu dégueulasse quand même. Il va falloir que je nettoie ça aussi. À tout à l'heure.
Ouais, bah pas moyen de rentrer psycho. Il se met dans des endroits où j'ai pas accès et il veut absolument pas m'obéir. Regardez, ça fait une semaine qu'il me fait ça. Il se met là et je peux pas le bouger. Hein. Allez, pousse-toi, lève-toi. Il a rien à faire. Il se met là où il va se mettre derrière les poubelles et il veut pas du tout m'obéir. Je sais pas ce qu'il a. Non, la période de l'adolescence, elle est terminée pour lui puisqu'il va avoir 4 ans. Enfin bref. Donc chérie a trouvé des palettes en bois d'occasion, donc il est parti les chercher. Et donc hier, je vous disais, on est allé chez Action, je vais y arriver, hein, c'est un vlog du n'importe quoi. Je vous dis, je suis déphasée encore plus que d'habitude. On est allé chez Action et voilà, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Pour ça, Eunice me ressemble beaucoup. Donc j'ai repris des petites choses comme ça pour continuer à tenter des cartes. Je vous remercie pour vos messages. C'est vrai que vous avez raison, il y a des fois je suis pas très gentille, très sympathique avec moi-même. Et vous avez raison de me le faire remarquer. J'ai pris ça, c'est Eline qui m'a dit tiens prends ça, c'est sympa, c'est ce que t'aimes bien, c'est des paillettes. Regardez celle-là, là, cette couleur-là, champagne, elle est très très jolie. Voilà. J'ai pris ce petit carnet-là. Alors je sais pas quand est-ce que je vais en faire des cartes, mais enfin des cartes ou autre chose, je sais pas. On va rester sur des cartes pour l'instant. Vous voyez, c'est transparent. Enfin, je sais pas. Là, c'est l'avant et là, c'est... Non, vous voyez pas. C'est transparent, en fait. Là, vous voyez. Il y en a une deuxième en dessous. Donc ça, c'est du papier transparent. Et il n'y a pas que du transparent. Hein. On a du un petit peu cartonné. En fait, il y a différentes... Il y a de la feuille transparente et un petit peu plastifiée. Il y a de la feuille toute fine. Et il y a de la feuille un petit peu cartonnée. Ouais. Mixte. Papier. Voilà. Et j'ai acheté ceci. Alors, je sais pas si ça va être du bon matériel. Attendez, je crois que je me suis trompée. C'est... Attendez. Ah, pâteau. Si, coupe papier avec rangement, donc ça coupe bien le papier. Hein. Parce que c'est ça que je voulais, moi, que ça coupe le papier. Donc j'espère que je me suis pas trompée et que ça coupe bien le papier. Je sais pas. C'était pas cher. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas très cher. 3,99 €. Bon, attendez, je vais les re-rentrer. Bon, je vais essayer le plus clairement que je pourrai de vous expliquer un petit peu le rendez-vous que j'ai eu hier avec mon psychiatre. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que il m'a très bien écouté, qu'on avance un petit peu. Peut-être qu'on a des pistes. Enfin, il y a 2 pistes là à étudier et qu'il a vraiment pris le temps. Parce que normalement, quand on a rendez-vous avec lui, faut compter. Enfin, il compte un quart d'heure par personne au niveau des rendez-vous. Là, je suis restée une quarantaine de minutes, je pense, dans son cabinet. Donc voilà, j'ai dit à mon psychiatre tous les symptômes que j'ai dernièrement et depuis quelques mois. Je lui ai tout redit. Je lui ai parlé de comment j'agis en ce moment parce que je fais des choses qui sont pas bien à mon goût. Et effectivement, c'est pas des choses... voilà, donc j'ai vraiment tout dit, j'ai été honnête. Et d'abord je suis rentrée dans le bureau en lui disant bah voilà, j'étais venue vous voir parce que je voulais me faire hospitaliser
Et puis bah, pour finir, depuis ce matin, je veux plus du tout me faire hospitaliser. Comme je vous ai dit, je vous ai raconté un petit peu hier, juste avant le rendez-vous. Je lui ai expliqué le pourquoi, du comment, machin et tout. Enfin, je lui ai expliqué vraiment tout ce qui se passe là depuis 15 jours, etc. Et du coup, en discutant, je lui ai dit, est-ce que... Donc on parlait du traitement, tout ça. Il m'a dit, bah, je vais augmenter votre traitement du matin. Et donc j'en profite en fait pour dire, est-ce que je vais en retirer mes lunettes, ça fait des reflets. Est-ce que justement au niveau du traitement avec le bypass, est-ce qu'il n'y aurait pas une malabsorption des médicaments? Parce que bah, c'est ce qui se passe avec le bypass en fait, il y a une malabsorption des aliments, etc. et des médicaments aussi. Donc est-ce que, je lui dis, est-ce que justement il n'y aurait pas un problème de ce côté-là, ce qui ferait que les médicaments ont peu d'effet sur moi et que j'arrive pas à me remonter. Mais je dis, ce qui est bizarre quand même, c'est que l'anxiolytique, lui, faut pas être tranquille. L'anxiolytique, lui, fait effet. Et donc, le psychiatre me dit, l'anxiolytique, en fait, c'est un médicament qui agit tout de suite, tandis que l'antidépresseur a une durée prolongée. Et en fait, c'est le cas de ces médicaments-là à durée prolongée que le bypass mal absorbe les médicaments et les aliments, etc. Donc il dit, bah, ce serait pas une piste déconnante en fait. Voilà. Voilà, qu'il y ait un problème de ce côté-là et que du coup le médicament fasse pas effet. Et il dit, si c'était le cas, en fait, il suffirait de trouver, simplement, il existe des piqûres, en fait, des injections d'antidépresseurs. Bah, il faudrait changer le mode enfin, au lieu de l'absorber autrement. Ils sont terribles. Je suis désolée, ils sont terribles. Et du coup, ce qu'il a fait, et ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça en fait, je vais les faire rentrer encore. Excusez-moi vraiment pour... À ta place! Oh, je suis obligée d'être très ferme avec lui. À ta place! Et c'est pas dans mon habitude et j'ai horreur de ça. J'ai dû le prendre à bras pour le rentrer à la maison. Psycho, hein. Allez, on reprend. Du coup, non, j'ai dit à ta place. Du coup, c'est une piste à étudier et en fait, il m'a donné un dosage en prise de sang, une prise de sang de dosage de la paroxétine à faire dans 10 jours en fait. Et on va voir par rapport au dosage qu'il y a dans mon sang si du coup la paroxétine elle est bien diffusée dans mon corps. Et je savais même pas que c'était possible de faire ça. Donc ça c'est une piste sur laquelle on est parti. Et ensuite lui m'a dit, vous savez, par rapport à tout ce que voilà, on s'est vu pas mal de fois maintenant, hein, ça fait plusieurs années, mais j'étais plus suivie par l'autre médecin psychiatre de Saint-Omer. Le médecin que je suis allée voir hier, on se voyait à peu près tous les 3 mois, vous voyez. Donc voilà, il y a des choses qu'on est passé à côté, etc. Et en fait, lui, par rapport à toutes les fois où il m'a vu, bah, il se fait un petit compte rendu à chaque fois. Il a repris en fait tout ce qu'il avait noté. Puis il s'est rappelé qu'on s'était vu il y a 15 jours et que j'allais à peu près bien. Et du coup, il a dit, ce que vous me décrivez tout ça, il dit, on n'a pas étudié la piste, mais est-ce que... Il dit, moi, ça me fait penser à de la bipolarité.
Alors, je lui dis oui, mais j'ai déjà regardé et moi, j'ai pas de phase où la vie est super jolie, où tout est beau, où je suis super excitée, où tout va bien, etc. Moi, j'ai des phases neutres ou alors ça tombe, quoi. Et donc, il m'a dit, en fait, dans la bipolarité, il y a différents stades, je crois. Et il dit ce serait bipolarité type 2 ou stade 2 ou un truc comme ça en fait. Le fait d'être soit sur une ligne constante, soit tomber dans la dépression en fait, avoir que ces moments de dépression. Donc il y a deux pistes du coup. Donc pour l'instant, après on pourrait voilà voir d'autres choses, mais du coup là il m'a dit on va essayer de se focaliser sur deux pistes pour l'instant. Donc je fais une prise de sang dans 10 jours, je le revois dans 15 jours avec les résultats. Il m'a augmenté du coup mon traitement le matin. Et il m'a donné un autre traitement du tiercin, je ne sais pas si vous connaissez. Il m'a dit de prendre entre 10 et 25 gouttes. Hier j'ai pris 5 gouttes. J'étais complètement déphasée. Je ne me rappelle plus avoir mangé. J'ai mangé à table, j'ai de vagues trucs, j'ai mangé à table. Je me suis levée, je me suis allongée dans le canapé. Plus personne, plus rien. Je ne me rappelle plus de rien du tout. En fait, c'est blackout en fait. Je me rappelle plus de rien. En n'ayant pris que 5 gouttes. Donc ça peut peut-être être bien pour dormir, mais là, ouais, non. Ouais. Et donc j'ai dormi jusqu'à 3h moins le quart, je crois, un truc comme ça. Après je me suis réveillée, j'ai somnolé, j'étais pas trop bien et tout. Et encore ce matin, voilà, je divaguais. Donc on va essayer de pas prendre. On va essayer. Comment dire? Je vais essayer de m'abstenir au maximum de prendre ce médicament-là. Et ben on va voir ce que ça donne. Ou alors, parce que c'est une pipette en fait. Je vais vous montrer la pipette. Vous voyez? En fait, il y a 5, 10, 15, 20. Et pour prendre moins de 5 gouttes, ça me paraît difficile. Mais bon, en même temps, voilà, il m'a donné ça parce que en ce moment, c'est ce qu'il me faut en fait, justement ce blackout. C'est mieux que de faire des conneries quoi, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a donné ça en attendant. Voilà. Et puis pour en revenir à la bipolarité, si en fait j'absorbe bien le médicament du matin, mon antidépresseur, et bien du coup on essaiera de voir si en mettant un médicament adapté à la bipolarité, s'il y aura un changement dans mon état. Voilà, donc ces deux choses, le bypass, j'en parle depuis super longtemps à l'autre psychiatre. J'arrête pas de dire est-ce que ça fait pas, ça va pas, le bypass va pas contre les médicaments, tout ça, mais donc là j'ai été entendue. Voilà, c'est comme quand je suis allée voir mon médecin traitant il y a quelques semaines et qu'il a pris le temps et qu'il m'a écoutée et qu'il m'a entendue. Ça fait du bien d'avoir des professionnels qui sont là, qui connaissent la chose, qui connaissent leur boulot et qui vous écoutent et qui vous comprennent et qui vous orientent. C'est ce dont j'ai besoin depuis 5 ans en fait. Et là seulement ça commence à arriver. Donc ça fait du bien. Voilà. Bon, écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je sais pas ce que j'ai filmé, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit, je ne sais pas. Il faut que j'essaye de remettre de l'ordre dans tout ça. Je pense que ça risque d'être vraiment fouillis et du coup, veuillez m'excuser pour ça. Voilà.
Bah, je vous fais des gros bisous. Et puis il y aura peut-être pas de vlog demain puisque là on est déjà en milieu de journée, enfin on est presque midi, il est midi. Donc il y aura peut-être pas de vlog demain, mais bon on verra, vous savez c'est comme à l'habitude, hein. De toute façon des fois il y a les vlogs, des fois il y en a pas, voilà. Allez, portez-vous bien, surtout faites attention à vous, merci d'être là toujours pour moi, merci de ne pas me juger, vous êtes adorables, vous êtes vraiment super. Et vous me conseillez et merci pour tout ça. Allez, des gros bisous et passez une bonne journée.